dans les très grandes installations, afin d'augmenter encore le rendement global du cycle, on procède à des soutirages de vapeur partiellement détendue d'un corps de turbine afin de préchauffer le liquide avant son entrée dans le générateur de vapeur. Ceci représente un surcoût d'investissement sur l'installation, mais est récupéré grâce à un gain de rendement de fonctionnement de l'installation. Généralement, on procède à des soutirages dans des cycles de IRN qui sont déjà multi-étagés, c'est-à-dire avec 2 ou 3 corps de turbine pour réaliser toute la détente. Je vais le schématiser ici sur un cycle simplifié, c'est-à-dire un cycle de IRN avec un seul corps de turbine et 3 soutirages pour ne pas avoir un schéma de fonctionnement trop complexe. On rentre donc au point A en vapeur surchauffée dans notre corps de turbine. On ressort de ce corps de turbine au point B une fois que la vapeur est totalement détendue. Et lors du passage dans la turbine, on procède à 3 soutirages notés S1, S2, S3 entre des étages de détente. Alors pour bien comprendre cette notion de corps et d'étage de détente, chaque corps de turbine est constitué généralement d'au moins 7 à 10 étages différents de détente successives au sein d'un même corps. Chaque étage comporte d'abord une roue d'aube fixe pour mettre en mouvement de rotation l'écoulement, puis une aube mobile pour faire un palier de transfert d'énergie de pression vers de l'énergie cinétique vers la roue. Donc dans un corps de turbine, on retrouve ces étages aube fixe, aube mobile situés les uns après les autres à l'intérieur du corps, et les soutirages se font entre des étages de turbine au sein d'un même corps de turbine. On va donc se retrouver dans une turbine comme celle-ci avec 3 soutirages avec 5 niveaux de pression caractéristiques que sont la haute pression en entrée, la basse pression en sortie et 3 pressions intermédiaires correspondant respectivement aux soutirages S3, S2 et S1. On peut remarquer aussi que généralement les soutirages sont numérotés depuis la sortie de la turbine vers l'entrée de la turbine, ce que j'ai fait aussi sur ce schéma. En termes de fonctionnement, le débit total va rentrer en entrée de la turbine. Par contre, étant donné que des soutirages auront lieu, alors généralement un soutirage représente 1 à 5% du débit total qui est soutiré, en raison des 3 soutirages, nous n'aurons pas le débit total qui va sortir du corps de turbine. On aura un débit moindre au point B. Au point B, on va donc d'abord condenser le fluide qui est totalement détendu dans le condenseur. On va ressortir dans un point que j'ai nommé C1, puis on va avoir une première pompe qui va permettre d'élever la pression du fluide jusqu'à ce que je note D1 qui correspond à la même pression que le soutirage S1. Étant donné qu'on va ensuite mélanger ces deux écoulements, ils doivent donc être à la même pression. Le fluide donc liquide à la pression S1 provenant de D1 va être mélangé avec le soutirage S1 qui est souvent sous forme totalement vapeur, surchauffée, parfois un petit peu diphasique mais très proche de la vapeur. On va avoir un mélange donc à pression constante de ce soutirage S1 avec ce qui provient de D1 et les conditions de mélange seront ce qu'on appellera le point C2. C2 va être augmenté de nouveau à la pression, cette fois-ci du soutirage S2, et de nouveau on va mélanger ce qui provient de C2 et donc qui sera dans l'état D2, à la pression de S2, avec le soutirage S2. Le mélange va réaliser ce qu'on a appelé le point C3. On va de nouveau avoir une pompe pour apporter ce fluide au niveau de pression du dernier soutirage S3.
puis le mélanger avec ce soutirage pour obtenir le point C4. Et on aura enfin une quatrième pompe afin d'élever la pression du liquide à la haute pression afin de renvoyer ce fluide dans le générateur de vapeur. Ainsi, on a utilisé les soutirages qui ont des enthalpies spécifiques plus élevées que les liquides avec lesquels ils ont été mélangés afin de préchauffer ou d'augmenter l'enthalpie du liquide avant son passage dans le générateur de vapeur. Ainsi, l'objectif est de diminuer la quantité de chaleur payante à fournir au niveau du générateur de vapeur. On peut tout de même noter qu'on a aussi diminué la puissance technique qui est récupérée par la turbine, étant donné que la totalité de la vapeur n'a pas été entièrement détendue. Donc on a réduit du point de vue du rendement du cycle aussi bien le numérateur que le dénominateur de ce rendement, mais globalement le rendement de cycle a tendance à augmenter avec les soutirages.